Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Couds tes rêves et cette fois-ci je vous retrouve pour un tag couture. Bon, je sais que les tags c'est pas nouveau, ça fait un moment que ça existe, mais comme ma chaîne est toute nouvelle, je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler un petit peu de la couture et moi. J'ai vu dernièrement une vidéo sur la chaîne d'Alicia Sewing-Close qui avait fait ce tag et du coup je vais le reprendre et je vous invite à aller voir sa chaîne. Bon, je pense que vous la connaissez, mais elle fait des podcasts super intéressants, donc si jamais vous la connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc on commence avec comment as-tu commencé? Alors j'ai commencé en 2019. Donc c'est il n'y a pas si longtemps, ça fait tout juste 2 ans là en avril. Et en fait ça faisait un petit moment que je réfléchissais, que je voyais des réalisations couture. Je me disais bon, il faudrait que je me lance, mais j'avais pas sauté le pas. Et puis j'ai une amie qui m'a offert pour mon anniversaire des cotons démaquillants avec un petit pochon. J'avais trouvé ça trop mignon et super sympa que ce soit fait main. Et du coup elle m'a montré un petit peu comment utiliser sa machine, elle m'a fait faire des petits carrés démaquillants. Bon, c'était hyper simple, mais j'ai adhéré. Et ensuite, comme il y a 2 ans déjà, je faisais une grande taille, pas aussi grande qu'aujourd'hui, mais une grande taille quand même. C'était pas si simple de trouver des vêtements dans le commerce. Je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir les coudre moi-même. Et j'ai acheté un patron. Et finalement, je me suis rendu compte que la taille du commerce n'était pas la même que la taille des patrons. Donc finalement, c'était un peu plus compliqué que ça pour trouver des patrons à ma taille. Et c'est comme ça que j'ai commencé, après avoir vu une amie coudre et m'offrir des petits cotons démaquillants. Ça m'a fait le déclic pour commencer. En fait, je sais pas, j'avais besoin d'un dernier petit coup de pouce pour me lancer. Et comme là, c'était du concret, elle avait sa machine, elle m'a fait tester. Et j'ai bien aimé. J'ai emprunté la machine de ma mamie. La Silvercrest de Lidl, je l'ai utilisée quelques temps et puis après j'ai investi directement dans la machine que j'ai actuellement et je regrette pas parce que j'étais presque sûre que ça allait me plaire, donc ça a été un bon choix d'investir dans cette machine. Je suis contente. Que t'apporte la couture? La couture, ça m'apporte de la détente parce que déjà à part quand il y a des soucis, hein, j'avoue que des fois on se prend un peu la tête, mais sinon ça me permet de me détendre, ça me permet de me poser, de réfléchir à rien d'autre. Et puis la satisfaction de porter ses propres vêtements, hein, c'est plutôt sympa quand on nous dit ah c'est joli ce que tu portes, tu l'as acheté où? C'est moi qui l'ai fait. Enfin, ça fait toujours plaisir, hein. Donc ça fait partie des satisfactions. Alors la troisième question, te souviens-tu de ton premier ouvrage? Oui, oui. Le vrai premier, c'était des cotons démaquillants avec un petit pochon. Mais le premier vêtement que j'ai fait à la suite, j'ai pas choisi la facilité, hein. J'ai pris un haut trop top de Ivan S. Je vous mettrai les photos. En fait, j'avais une idée précise de ce que je voulais. Je voulais ce haut, je voulais le décolleté en V dans le dos, je voulais les boutons et je voulais une basque avec des fronces. Donc j'ai eu la patte de boutonnage, j'ai eu les boutonnières, j'ai eu les fronces, la pose de biais. J'avais vachement bien choisi mon projet, j'ai mis 3 mois pour le faire. Ce qui était bien, c'est que j'ai commencé par une toile, hein, heureusement, parce que j'avais choisi une jolie broderie anglaise rose. Et ce patron, il n'y avait pas les marges. Donc je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai rajouté des marges à certains endroits, à d'autres endroits j'ai pas mis les marges. J'ai encore des photos parce que j'avais pris des photos au fur et à mesure. Et j'ai regardé et je suis là, mais là j'ai mis une marge pour la longueur, ok, pour faire l'ourlet. Par contre pour la patte de boutonnage, j'ai pas fait de marge. Du coup je me rappelle que j'étais embêtée pour replier mon tissu et faire mes boutonnières parce que j'avais pas mis de marge, donc je pouvais le retourner qu'une fois. Donc j'ai triché, je l'ai plié 2 fois. Mais du coup, il était plus court que prévu, donc heureusement parce que c'était un peu large. Ensuite, la basque, je vous mettrai des photos parce que je les ai. Elle était un peu basse. Moi, je voulais qu'elle arrive à la taille et elle m'arrivait au nombril. Donc déjà, à l'époque, j'étais
j'étais casse-pied sur les détails, je voulais que ça tombe à tel endroit, il fallait que ça tombe à tel endroit. Donc j'avais remonté la basque. Du coup, les marges de couture, je sais pas ce que j'avais fait, mais au niveau des manches, c'était un petit peu serré. Donc j'avais agrandi. Mais j'ai fait de ces trucs. J'ai failli abandonner un moment, mais j'ai fini par reprendre. C'est pour ça que j'ai mis 3 mois, parce que j'ai fait une petite pause. Parce que j'en avais ras-le-bol, ça tombait pas comme je voulais. C'était compliqué. Enfin, voilà, pour un premier projet, je pense que je me suis un peu compliqué la vie. Je regarde un peu vers la droite parce qu'en fait, en face, j'ai mon voisin qui est en train d'étendre son linge et qui me regarde. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est un petit peu gênant. Donc voilà pour mon premier ouvrage, mon premier vêtement. Bon, au final, je l'ai porté, j'en ai été super contente. J'essaierai de le remettre, mais je pense qu'aujourd'hui, il est un peu serré au niveau des bras, comme je disais. Parce que je crois que j'avais pas mis les marges de couture au niveau des manches. Et enfin voilà, c'était un premier, c'était toute une histoire, mais moi je me rappelle aujourd'hui. Hein. Alors, une séance couture, c'est comment? Eh bien, ça dépend en général le soir. Parce que je sais pas, on va dire que je couds le week-end. Le vendredi soir, je découpe mon patron en regardant les podcasts. Donc ça, j'aime bien suivre les filles sur YouTube et je les écoute. En même temps, je jette un œil et je continue mon patron. Ça me motive pour découper, scotcher, couper mon tissu, faire ma toile. Et le lendemain, si tout s'est bien passé, soit je couds ma toile pour vérifier si j'ai pas eu le temps de le faire le soir. Et ensuite, je me lance sur le patron et puis je le fais dans le week-end. Encore, c'est des projets simples. Après, ça peut durer plus de temps. Ça peut être sur plusieurs week-ends. Mais c'est vrai que c'est à peu près comme ça à chaque fois. Un endroit dédié, pas depuis longtemps. Oui, maintenant j'ai un endroit dédié. Mais avant, il y a quelques mois, j'étais dans la salle à manger. Donc... vive le bazar, je mettais mes machines, parce que maintenant j'en ai 2, ça aussi ça fait pas longtemps, mais avant j'avais que la machine à coudre, maintenant j'ai la surjeteuse, et je mettais mes 2 machines par terre, à côté de la table à manger, donc très pratique quand il y a des gens qui viennent. C'est quoi ça? C'est mes machines à coudre. Ah oui. Du coup, je les mettais sur la table, je les ressortais. Ma table de découpe, c'est pareil, je mettais tout derrière moi parce qu'au bout d'un moment, c'est casse-pied de tout ramener, tout ranger, tout ressortir. Et maintenant, en fait, j'ai recyclé, j'avais une coiffeuse avec le maquillage. J'ai viré tout ce qu'il y avait dedans et dessus et j'ai posé mes machines. Donc, j'ai pas réinvesti dans un bureau, mais j'ai réutilisé ce que j'avais déjà. Par rapport à mes priorités. Donc je couds plus que je n'utilise mon maquillage, donc ça a été vite fait le choix. Donc maintenant je suis bien installée dans le bureau avec mon chéri qui lui a son ordinateur. Donc c'est cool. C'est vraiment cool d'avoir un endroit où toutes les machines sont à leur place, qu'il n'y a pas besoin de les monter, descendre, les sortir. Donc j'apprécie beaucoup. Que pense ton entourage de la couture? Ils en pensent que du bien. Ils ont vu que j'étais un peu passionnée par ça, donc ils n'ont rien à redire. Ils trouvent ça sympa. À chaque fois, ils sont là. Alors, qu'est-ce que tu as cousu de nouveau? Tu m'as pas envoyé la photo de ce que tu as fait. Montre-moi. Et puis, quand je les vois, ils disent ah, mais ça, c'est toi qui l'as cousu. Je l'avais pas encore vu. Non, ils apprécient. Il y en a quelques-uns qui me demandent de leur coudre des petites choses. Après. J'essaye quand je peux, des fois c'est un peu trop compliqué. Et j'essaye, parfois, c'est vrai que j'avoue des fois, suivant les demandes, j'ai pas trop envie. J'espère que ça vous arrive à vous aussi, que je suis pas la seule, dites-le moi dans les commentaires. Mais non, en règle générale, ils en pensent que du bien. Ta machine au petit soin ou à la va comme je te pousse? Entre les deux, parce que... quand on ne sait pas trop s'en servir au début, on fait comme on pense et puis des fois il arrive des petits soucis, on n'y peut rien, c'est comme ça, hein. On fait avec et puis on recommence et puis après on s'améliore, on commence à connaître un peu tous les réglages et puis ça va mieux.
Mais sinon, bah, je la nettoie pas tout le temps. Mais bon, quand je vois qu'elle est un petit peu trop... qu'il y a un peu trop de peluche, je pense à la nettoyer. Mais je vais pas... C'est vrai que je vais pas penser à le faire après chaque utilisation ou toutes les semaines par exemple. Enfin. Surjeteuse, recouvreuse. Et bien, depuis pas longtemps, la surjeteuse, j'ai attendu presque 2 ans pour me l'offrir parce que ma machine, elle avait un point de surjet. Alors, c'est toujours mieux que rien, c'est sûr, mais maintenant que j'ai la surjeteuse, je me rends compte que mon poids, il mettait 5 minutes pour faire 10 cm. Donc, ça change la vie, c'est vraiment génial. La recouvreuse, par contre, j'ai pas prévu d'en acheter pour l'instant. Hein. La surjeteuse, c'est déjà génial. La recouvreuse, après, peut-être, je sais pas, plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment génial d'avoir la surjeteuse. Marque de patron préférée. Ah bah, il y en a plusieurs. Hein. Dans les premiers que j'ai fait, Direndo, je pense que vous connaissez, c'est une grande marque, hein, on va dire. Quasiment tous les patrons que j'ai fait de chez eux, j'ai eu besoin d'aucune modification. Après, ça, c'est aussi dû à la morphologie qu'ils proposent et que mes mensurations correspondent. Bon, aujourd'hui, ils ne correspondent plus. Hein, il faudrait une taille au-dessus. Mais c'était bien taillé pour ma morphologie. Et ça dépend vraiment des gens. Mais j'ai vu quand même la combi Sirocco sur plusieurs morphologies. À chaque fois, ça tombe super bien. Pareil pour la robe Magnolia. Ils font du bon boulot. Hein. Donc, après Direndo, j'aime beaucoup PM Pattern. Voilà, la blouse Sun, je l'ai cousue 3 fois. Qu'est-ce que j'ai fait le top news. Là, je vais faire la blouse mom. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Isée aussi. J'aime beaucoup. Et ensuite, là, si vous avez regardé mes précédents podcasts, vous savez que Munasu, je coupe toutes les box. J'aime beaucoup leur patron. Et après, j'ai quelques modifications à faire. C'est à chaque fois les mêmes, je les connais. Donc maintenant, je les applique avant même de faire ma toile et je vérifie que c'est bon. Mais c'est des patrons que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je suis sûre que je vais en oublier parce qu'il y en a plein d'autres en fait. Mais il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Peut-être que j'en rajouterai des noms en bas. Matière préférée. En cousant, j'ai découvert la viscose et j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est fluide et c'est pas toujours simple à coudre, mais la matière est agréable et c'est fluide, c'est léger. Après, une fois qu'on prend l'habitude, ça va franchement. Donc la viscose. Et depuis que j'ai la surjeteuse, le jersey, hein, j'apprécie beaucoup plus le jersey. C'est vrai qu'à coudre, c'est hyper rapide comme projet. Ça... En une après-midi, en quelques heures, le projet il est cousu, c'est top. Et là, je vais bientôt tester le lin viscose. Et d'après ce que j'ai entendu, peut-être que ça va devenir aussi un de mes tissus préférés. Mais sinon, je privilégie les matières plutôt naturelles où il n'y a pas de polyester. Ça, c'est quelque chose que je regarde. Où te fournis-tu? Boutique internet. Alors j'ai la chance d'avoir 2 diffuse-laine pas loin de chez moi. En plus le comptoir du tissu, plein d'autres petites boutiques merceries. Donc le plus possible je vais en magasin parce que je préfère toucher les tissus, je préfère les voir. Mais grâce ou à cause de certaines qui font des podcasts avec des hauls tissus, j'ai fini par commander chez Benitex, chez les Coupons Saint-Pierre. J'ai testé d'autres. J'ai pas encore testé Dries+Stoffen. C'est vrai que c'est un qui revient très souvent. Et là, j'ai vu quelques-unes ouvrir des box surprises. C'est vrai que ça m'a fait un petit peu envie. Coucou Véro. J'espère que j'aurai pas de trou si jamais je commande chez Dries+Stoffen. Ton stock de tissus, minimaliste ou indécent? Je dirais ni l'un ni l'autre. Il n'est pas minimaliste parce que j'en ai quand même un petit peu. Il n'est pas indécent. Après, je pense que tout est relatif et chacune donnera son avis sur son stock.
Je le trouve pas indécent. J'en ai beaucoup, mais je trouve pas que ce soit indécent. Donc ça, c'est un avis personnel. Et les livres et patrons. Bah, les livres, j'en ai pas beaucoup. Donc non, franchement, minimaliste. Et les patrons, là, peut-être que c'est indécent. Ou peut-être que c'est à la limite en dessous. En tout cas, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Après, ceux que j'aime bien, je les refais souvent, donc ils sont rentabilisés. Mais c'est vrai qu'au début, surtout au début, j'ai beaucoup acheté dès que je voyais quelque chose. Et il y en a que j'ai pas encore cousu. Dès que je voyais un patron qui me plaisait, hop, je l'achetais en me disant, bah, je le ferai. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je me dis, ah ben celui-là, j'aime bien, je le mets de côté. Et quand c'est le moment de le coudre, je l'achète. Mais je l'achète plus avant. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Ben en fait, les patrons, c'est soit au coup de cœur, bah, j'en vois un passer, je me dis, ah ben celui-là, j'aimerais bien le coudre, et j'achète le patron, et ensuite, quand je veux le coudre, je vais chercher en mercerie le tissu pour coudre ce patron. Soit j'ai une idée en tête, je veux telle forme, et je cherche cette forme-là. Et soit je trouve à peu près, je modifie au mieux que je peux pour arriver à ce que j'avais en tête. Mais sinon, je fais à peu près comme ça. Les tissus, comment je les choisis? Je les choisis en fonction du patron. Ça m'arrive d'acheter des tissus quand c'est une super bonne affaire, par exemple. Je me dis, ah bah ça, il est super beau, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Et du coup, je prends 2 ou 3 mètres pour être sûre de pouvoir faire quelque chose avec. Mais sinon, je choisis un tissu en fonction du patron que je vais faire. Que fais-tu des chutes? Soit si elles sont minuscules, franchement, je les garde pas. Mais si si c'est des morceaux où on peut faire quelque chose dedans, je les garde, soit pour faire des petits trous, soit pour faire des petites décos, des chouchous, mais après on en a beaucoup. Donc j'aime bien regarder aussi les vidéos ou les articles où on nous propose des mini-projets pour utiliser les chutes et puis pour offrir ces pratiques. J'ai toujours des petits trucs d'avance à offrir. Et sinon, pour les chutes un peu plus grandes, par exemple, s'il me reste 1 mètre, vu que je fais une grande taille, j'essaie quand même de les garder pour faire soit des empiècements si j'arrive à trouver les 2 tissus qui vont bien ensemble, soit maintenant j'ai trouvé un débardeur où il me faut très peu de tissu, et du coup peut-être que toutes mes chutes de moins d'1 mètre deviendront des débardeurs. Sinon j'ai pas encore... Ou des shorts, peut-être des shorts. Il faudrait que je teste des shorts, mais j'ai pas trouvé de patron. Si jamais vous connaissez un short qui puisse se faire en chaîne et trame, qui aille jusqu'au 54, dites-le moi dans les commentaires, je suis très intéressée. Ensuite, une diète d'achat ou no-buy est-elle envisageable? Bah oui, c'est envisageable. Si j'ai envie, je peux. Comme on dit, quand on veut, on peut. Mais est-ce que j'ai envie? Je ne sais pas. Non, en vrai, si j'ai pas besoin, là par exemple ce mois-ci, j'ai rien acheté, j'ai pas acheté du tout de tissu. J'avais des projets, j'avais déjà mes tissus, donc je voyais pas l'intérêt de racheter du tissu à l'avance. Mais après, ça peut m'arriver. Voilà, je dis pas oui, je dis pas non. Si je veux vraiment, je peux, mais voilà, à voir. Bonne ou mauvais élève en repassage, en bâti, en couture à la main? En repassage, au début, franchement, j'étais pas du tout bonne élève. Je voyais pas l'intérêt, je détestais repasser. Et je faisais tout sans le faire. Les résultats étaient un peu moins beaux. C'est un fait. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier l'utilisation du fer à repasser. Et maintenant, je m'en passe plus. Franchement, je repasse toutes mes coutures. Je fais attention. Et j'aime le résultat que j'obtiens aujourd'hui. C'est beaucoup plus propre. Franchement, le fer, c'est pas une option. En tout cas pour moi, je trouve ça vraiment utile. Vraiment utile. Et ensuite, en bâti, ça dépend des projets. Par exemple, pour une fermeture éclair sur une veste, là j'avais la dernière veste que j'ai cousue pour mon chéri, il y avait une grande fermeture éclair de 75 cm. J'ai pas fait de bâti, j'ai mis des épingles, ça a été suffisant. Mais par contre, si c'est une fermeture invisible et qu'il y a des raccords, là je fais un effort et je fais un bâti.
Et pour la couture à la main, et ben oui, franchement, je dis beaucoup franchement, je crois. Vous m'excuserez. Oui, je trouve que si c'est écrit dans le patron qu'il faut faire une couture à la main, bah je fais une couture à la main. Je suis une bonne élève. Bah voilà, bête et disciplinée. Je suis les indications et je fais une couture à la main. De toute façon, ça sera beaucoup plus joli. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur sur la tenue. Je me disais, oulala, ça va pas bien tenir. Et puis finalement, bah, ça tient sur le long terme, il n'y a pas de souci. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Oui, les maillots de bain. J'aimerais bien coudre mon maillot de bain. Déjà, j'ai pas trouvé de patron à ma taille. Et encore moins à ma taille qui me plaise. Donc là aussi, c'est pareil. Hein, si vous connaissez des maillots de bain en 54 que vous trouvez jolis, vous pouvez mettre des liens en commentaire. J'irai regarder. Les maillots, ouais. J'aimerais bien. Les soutiens-gorge aussi, ben, c'est le même problème que les maillots de bain. Je ne trouve pas à ma taille. Je crois que j'ai repéré sur une marque américaine, faut que je vois. À voir. As-tu déjà patronné? Oui, j'ai patronné, pas les vêtements, j'ai patronné les sacs de plage. Là, j'en ai fait un dernièrement pour une amie, je vous montrerai peut-être dans un prochain podcast. J'avais fait un sac à main pour une autre connaissance. J'aime bien faire les sacs. Pour moi, c'est simple, hein, c'est des rectangles, c'est des lignes droites. C'est pas comme les vêtements, mais un jour, j'aimerais bien y venir. J'aimerais bien faire une formation sur le patronage. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? C'est dur à répondre parce que j'ai fait un manteau Opium de Direndo. Donc quand je l'ai fini, j'étais hyper fière de moi. Mais quand je le regarde maintenant, je vois que les défauts. Donc j'en suis plus si fière. Mais sinon, bah, je vais répondre simple. Là où je suis fière de moi, c'est ma dernière blouse seule de PM Pattern. Où bah, vraiment elle est à la bonne taille, elle est ajustée comme il faut, le décolleté est à la bonne hauteur. Bah, comme c'est le résultat d'une de 3 essais, j'ai enfin trouvé bah, tout ce que je voulais sur ce patron. J'ai fait les manches courtes avec un bracelet de manches. J'ai vraiment fait comme je voulais avec un joli tissu atelier brunette. Donc j'en suis très contente. Même si c'est pas un modèle compliqué, j'en suis fière, on peut dire. Ton pire boulet, ton ratage le plus complet. Alors là, je suis désolée, ça va être la marque Chute Charlotte, la veste sur mon 31. J'ai trouvé cette veste super jolie. Je me suis dit c'est bon, elle va jusqu'au 54. En plus quand je l'ai cousue, je faisais du 52. Donc c'est bon, il y a ma taille, ça va passer. Je l'ai trouvée très belle, je l'ai vue sur plusieurs personnes qui l'avaient cousue en 52. C'était très, très joli. Mais c'était sans compter mes gros bras. Ouais. Bah, je sais pas, en tout cas il y avait un souci. C'est dommage d'ailleurs, ça m'étonnerait que les créateurs de Patron tombent sur ma vidéo, hein, mais si jamais ils y tombaient par hasard, ça serait sympa d'ajouter les mesures finies pour les bras. Moi ça m'aiderait beaucoup, parce que du coup bah, je suis toujours obligée d'agrandir, mais quand je le sais au moins je peux le faire. Quand c'est la découverte et c'était dans mes débuts, enfin ça faisait 6 mois que je cousais. Peut-être un peu plus, je sais plus, mais j'étais pas encore, je savais pas faire de modifications, je comprenais pas ce qui allait pas. Bon, je vous rassure pas, aujourd'hui je comprends toujours pas ce qui va pas sur cette veste, mais je pouvais passer mes bras et je pouvais pas les lever. Donc j'étais déçue, surtout que l'erreur que j'ai fait sur cette veste, c'est que j'avais utilisé mon beau tissu, j'avais pas fait de toile. Erreur de débutant. Donc ouais, ça devait être au début parce que j'avais pas fait de toile. Je me suis dit, oh bah c'est bon, c'est large. J'avais mesuré sur le patron la largeur pour les bras. Donc j'avais pris une taille au-dessus. J'avais pris le 56 pour être sûr que mes bras ils passent bien. Et peut-être que c'était ça l'erreur, je sais pas. Et en fait, mes bras ils passaient nickel. Mais je pouvais pas les lever. Et mon beau tissu, c'était une suédine rose. Et il est fichu mon tissu. Hein. Parce qu'en plus j'avais tout découpé, la doublure j'avais tout découpé, et voilà. Et en plus le pire c'est que j'ai persisté sur cette veste. Alors je l'ai laissée de côté pendant un petit moment et puis
6 mois après, j'ai voulu la refaire. Je me suis dit, bon allez, je vais recommencer, je vais modifier au niveau de la carrure, c'est peut-être ça qui coince. En plus, c'est ce que la créatrice Charlotte m'avait dit. Elle m'avait dit, bah, essaye de voir si c'est pas au niveau de la carrure. Bon, bah j'ai essayé de voir la carrure, ça n'allait pas non plus. Mais cette fois, je me suis pas fait avoir, je l'ai fait dans un tissu, dans un drap. Et j'ai encore laissé tomber. Enfin, je crois que j'ai réessayé une deuxième fois et j'ai encore laissé tomber. Et puis, 6 mois après, donc il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu réessayer. Oh, mais n'importe quoi. On n'y reprendra plus. Et j'ai acheté cette fois un jersey Milano. C'était pas l'idée du siècle. Je me suis dit, bon, bah, vu que ça passe pas en chaîne et trame, je vais prendre un tissu élastique, comme ça, j'aurais pas de soucis. Oui, mais du coup, c'était 3 fois trop grand. Et ça tombait pas bien. Ah, c'était vraiment pas joli. Donc, cette veste, je veux plus la voir, je veux plus en entendre parler. Elle est très jolie sur les autres, mais alors sur moi, je suis déçue. Voilà, donc ça, c'était mon pire ratage. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Bah, c'est les blouses. Et les blouses, j'ai bien pris le coup de main pour les blouses. Maintenant, j'ai plus trop de difficultés à suivre les explications. Ça va à peu près tout seul. J'essaye de choisir un peu plus difficile au fur et à mesure, avec un peu plus de détails, de plus jolies finitions. Là, j'aimerais bien m'attaquer à une chemise où il n'y a rien qui dépasse, parce que celle-là, bah, je vous ai pas dit, c'est la chemise Bruna de la Maison Victor. Elle est très jolie, mais j'aimerais une chemise à manches longues et j'aimerais que bah, y ait pas... parce que là, j'ai la parmenture, elle n'est pas cachée, elle n'est pas... bah, elle est volante, quoi. Elle est toute seule dans son coin. J'aimerais faire des finitions où il n'y a rien qui dépasse. Ça me plairait. Bah, du coup, je me suis égarée et la pièce que je coupe plus, bah, les blouses. Les blouses. Parce que c'est la facilité, je pense. Parce que j'aimerais beaucoup faire des pantalons, mais comme ça m'effraie, comme j'y arrive pas du premier coup, bah, j'en fais moins. Coutu pour toi ou pour les autres? Alors, principalement pour moi. Et oui, je suis égoïste. Non, pour moi. De plus en plus pour les autres. Je couds surtout pour mon chéri. J'ai fait quelques modifications pour mon papy. Un t-shirt pour ma maman. Un pour ma tante. Par-ci par-là. Après, ça reste minime. C'est surtout pour moi. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Ni l'un ni l'autre. Je fais plus les magasins. Déjà avant, j'aimais pas faire les magasins parce que bah, c'était la torture, il n'y a jamais rien qui me va. Si un truc qui me plaît, bah ça va pas. Ou alors il n'y a pas ma taille. Donc les magasins, j'ai abandonné. Il n'y a que pour les... Je suis menteuse. Il y a pour les pantalons, pour les jeans, j'y vais. Encore qu'en ce moment, c'est pas possible. Mais j'y vais pour les pantalons parce que bah, j'en ai besoin, j'en ai pas beaucoup. Et c'est tout. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Du coup, pour tous les jours et ou pour les grandes occasions? Bah les deux. Surtout pour tous les jours parce qu'on n'a pas des occasions tout le temps. Mais quand il y a des occasions, oui, je couds. Donc les deux. Un gadget dont tu te passerais plus? Oui. Surtout le porte-épingle aimanté. Vous savez, les maladroites qui font tout le temps tomber les épingles, bah, c'est moi. Et je suis vraiment contente d'avoir un aimant pour les ramasser parce qu'elles tombent très régulièrement. Donc ça, c'est un gadget que je ne passerai plus. Et pour finir, une anecdote couturesque ou plusieurs? Une anecdote. Ouais. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Super l'anecdote. En fait, si je suis pas motivée, si ça me fait pas plaisir de le faire, je risque avoir quelques ennuis pour le coudre. Et c'est arrivé notamment il y a quelques temps et au moment de les faire, que des catastrophes. À un moment, j'ai cousu en droit contre envers. À un autre moment, bah, j'étais contente, mon mi-raccord était super bien. Mais en fait, j'avais accroché un morceau de la chemise qui était pas du tout... qui n'avait pas besoin d'être cousu à cet endroit. Donc j'ai dû tout découdre. Qu'est-ce qui m'arrivait aussi? L'ourlet.
bah, pourtant j'avais bien fait mes calculs, j'avais bien coupé droit, mais l'ourlet final, il a fini comme ça. Donc bah, au final, ça me fait beaucoup plus de travail puisque je fais des erreurs. Donc je défais, je perds du temps. Mais voilà, dites-moi si vous, ça vous arrive aussi. Quand vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. Je crois qu'il faut laisser tomber. Mais bon, bah, j'ai été obligée de le faire au bout d'un moment. Bon, j'espère que ce format de vidéo vous aura intéressé d'en savoir un peu plus sur la couture et moi. Et puis aussi, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur le petit bouton. Je me suis aussi créé une page Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram. Donc je vais essayer de poster à peu près la même chose sur les deux. Et vous pouvez me contacter, n'hésitez pas, je ne mords pas. Bah, je vous dis à la prochaine fois. Normalement, la prochaine, ce sera un podcast bilan couture pour le mois de avril. On est en avril, ouais, je suis perdue. Un bilan couture pour le mois d'avril. J'ai pas cousu beaucoup pour le moment, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, il n'y aura pas non plus grand chose de plus. Mais je vous montrerai ça et puis je vous dis à bientôt.